Patrick Cohen. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, en attendant la grand-messe des JO. Et oui, pas un journal ne fait l'impasse. Effectivement, aujourd'hui à Lima, au Pérou, Paris doit être désignée ville hôte pour 2024. C'est le jour J pour le Parisien, le jour de joie pour l'équipe, jour de gloire pour le Figaro. Bref, les JO à Paris, c'est forcément le bonheur, comme l'illustre cette photo en une de La Croix, figurant une jeune femme bondissant d'allégresse devant les anneaux olympiques. Le nouvel élan, titre le journal, qui précise que la photo a été prise à Rio au Brésil, juste avant le début des Jeux. Sûr qu'après, il n'y en avait plus beaucoup des photos de liesse. Alors le pari est-il rentable, s'interroge le Midi Libre. La question est posée par le Parisien à Laura Flessel, ministre des Sports et quintuple médaillée olympique. Comment convaincre ceux qui pensent que le budget de 6,7 milliards sera dépassé? Bonne épéiste, la guêpe esquive, on leur prouvera, dit-elle simplement, qu'on fera les Jeux avec des coûts maîtrisés. Bon, d'ici là, on peut peut-être tirer des leçons du passé, puisque Paris a déjà eu sa grand-messe olympique. Dossier à lire dans 75, le mensuel parisien qui raconte, archive à la pluie, les JO de 1924. Qu'en retient-on? La performance d'un Français, Pierre Laudan, qui a franchi une barre à 1,92 m du haut de son 1,68 m. Ouais, il y a aussi cet athlète magnifique qui, dans la piscine des Tourelles, a capté l'attention de toutes les jeunes filles. Johnny Weissmuller, le futur Tarzan sur grand écran. Pour le reste, écrit le magazine, la France était déjà mauvaise en athlétisme et en tennis. On raille aussi les trop nombreuses épreuves en banlieue. Comment a-t-on pu escompter faire quotidiennement aux spectateurs le voyage dispendieux, chaotique, interminable de la capitale aux lointaines plaines de Colombes, accuse le journal La Liberté. Un employé de magasin voulait conduire ses enfants au stade, raconte Paris Soir, mais avec les transports, il fallait compter 36 francs, près de 2 jours de son salaire. Il a donc renoncé. Il n'y a que les riches qui ont pu assister au jeu, sans compter qu'à la fin, les recettes se sont retrouvées bien inférieures à ce qui était prévu. 6 millions de francs contre 15 attendus. Transport, coût, rentabilité, en 100 ans, les points sensibles n'ont pas changé. Autre grand-messe, celle organisée hier par la CGT. Oui, vos journaux font les comptes et contrairement aux JO, tout le monde n'est pas du même avis. 400 000 personnes se félicitent l'humanité, 10 000 à Bordeaux, titre Sud-Ouest, 4 000 en Alsace pour les DNA. C'est réussi d'après l'Est éclair. À l'inverse, le Figaro et les Échos font le même constat. La CGT échoue à mobiliser. Les fainéants ont eu la flemme, lance Sébastien Lacroix dans l'Union. 60 000 à Paris, c'est moins qu'en 2016 lors de la première manif contre la loi El Khomri. Mine de rien, on sent quand même une petite lassitude dans les éditos. Toujours la même histoire, résume Hervé Favre dans La Voix du Nord, celle du verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, et maintenant, demande Ouest France, maintenant, il faut continuer les réformes. Appel lancé par le patron du MEDEF à la une de la Tribune, Pierre Gattaz, qui pose en page intérieure tout sourire et main sur les hanches. Depuis l'arrivée de Macron, ça va dans le bon sens, dit-il. Et ce n'est pas le MEDEF qui y gagne, mais tout le pays. Il est content, Pierre Gattaz. Tout ça, c'est bon pour l'emploi. Estimez-vous qu'il y a quand même une véritable inversion de la hiérarchie des normes, demande le journaliste. Le patron du MEDEF confirme, organisation, prime, salaire. Il est exact qu'il y a davantage de liberté pour les entreprises. Comme quoi, une fois n'est pas coutume, Pierre Gattaz et la CGT partagent la même analyse. Enfin, hier soir, oui. 2 grands-messes simultanées dont la presse se fait l'écho. Oui, d'abord, le match flamboyant du PSG face au Celtic Glasgow, on en parlait à 8h. Le Parc des Princes, titre l'équipe en anglais. 5-0, un départ idéal en Ligue des Champions. En Écosse, la presse reconnaît qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Le quotidien de Scotsman appuie sur l'aura de Neymar, Mbappé et Cavani, baptisés les 3 rois, ou mieux, la version du Télégraphe, la Sainte Trinité. Ça nous remet parfaitement dans le champ lexical religieux de la grand-messe, et justement au moment précis où officiait la Sainte Trinité millionnaire, à l'autre bout du monde, en Californie, le milliardaire Apple tenait sa très attendue conférence de présentation du prochain iPhone, l'iPhone 10. L'appareil n'a plus de bouton, explique le Figaro, plus besoin de le brancher pour qu'il se charge et plus de code pour l'allumer puisqu'il marche à la reconnaissance faciale. Ces capteurs modélisent votre visage en 3D et vous reconnaissent en quelques millisecondes. Système hautement sécurisé, paraît-il. Les Échos, eux, notent surtout le prix de l'objet. 999 $, autrement dit 1160 € d'après la conversion faite par Le Parisien. Vaut-il vraiment un SMIC, s'interroge le journal, qui y voit surtout un produit de luxe inutile. Le SMIC, justement, c'est le thème de l'hebdomadaire Le 1.
1,6 million de personnes vivent aujourd'hui en France avec le SMIC. 45% d'entre elles ont plus de 40 ans, souvent des femmes, des jeunes, des temps partiels. Paroles compilées par l'écrivain et membre de l'Académie Goncourt, Philippe Claudel. À 46 ans, quand vous venez de faire une heure de travail, qu'est-ce que vous tenez dans votre main ? Même pas 8 €, quelques pièces, 4 pièces de 2. J'ai l'impression que je retourne en enfance, quand ma grand-mère déposait des pièces dans ma paume quand j'étais allée lui faire une course. Qu'est-ce que je peux acheter avec mes 8 €? Le SMIC, c'est pas assez pour vivre, dit un autre, mais c'est trop pour se révolter. Si t'as le SMIC, tu passes pour Bill Gates aux yeux de ceux qui touchent le RSA. Le SMIC donc. Et vous voulez pas essayer pour voir comment ça fait ? Non ? Alors arrêtez de nous emmerder. Elle est indécente, votre question. En une, ce dessin d'un homme contrit se prenant la tête entre les mains, des chiffres et des frais bourdonnant autour de lui, paiement par carte, retrait, prélèvement, remise de chèques, un nuage de comptes alambiqués dans lequel ne figure ni une place pour le Parc des Princes, ni un iPhone 10, ni un billet pour les JO, en attendant 2024 peut-être. C'est donc à lire dans le 1, l'hebdomadaire. Merci, c'était la revue de presse de Marion Lagardère. Europe 1.